Alors, si tu veux savoir comment bien déléguer et recruter pour ton agence digitale SMMA, eh bien, tu es sur la bonne vidéo parce que aujourd'hui, je vais te montrer mon processus de recrutement complet de A à Z pour recruter les meilleurs freelances possibles. Donc, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo et ne rate aucune étape. Salut à toi, c'est Elias. Alors, pourquoi faut-il déléguer des tâches dans son agence digitale SMMA? Eh bien, c'est tout simplement parce que ça va nous permettre de gagner plus de temps et surtout plus d'argent. Parce que c'est le seul moyen qui va nous permettre de scaler notre agence, de développer notre business parce qu'on va pouvoir signer plus de clients et leur livrer de bons services. Et comme tu le sais, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc, tu ne peux pas gérer des dizaines et des dizaines de clients tout seul. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer un stade, trouver des freelances qui pourront t'aider dans tes tâches quotidiennes et voilà, t'enlever cette charge de travail. Comme ça, tu vas pouvoir te concentrer sur des tâches qui sont plus importantes, qui vont développer ton agence. Parce qu'il ne faut pas oublier, en tant que chef d'agence, tu es un chef d'entreprise. Donc, tu ne dois pas travailler dans ton entreprise, mais travailler sur ton entreprise. Parce que c'est toi le chef. Alors, effectivement, au début, quand tu vas démarrer ton activité, quand tu vas être un consultant en freelance, voilà, tu vas trouver des clients, tu vas prospecter, tu dois leur délivrer des résultats. Mais passer un stade, tu dois passer par la case de la délégation. Comme ça, tu pourras être toi le chef du business et tu pourras le piloter et travailler sur le côté stratégique et sur la vente pour scaler encore plus rapidement. Et pourquoi embaucher des freelances? Eh bien parce que c'est beaucoup moins contraignant que d'embaucher des salariés parce qu'avec un contrat CDI, tu seras obligé de payer un salaire avec des charges patronales et encore plus de taxes et ça va te coûter beaucoup plus cher que d'embaucher un freelance, surtout si il est à l'étranger, il n'est pas en Europe ou aux États-Unis. Tu pourras le payer beaucoup moins cher et avoir les mêmes résultats. Et en plus, tu vas recruter des experts qui pourront apporter de meilleurs résultats que toi-même. Et ça, c'est quelque chose de très avantageux pour déléguer. Car tes clients seront satisfaits et ils resteront plus longtemps. Même si effectivement tu devrais payer ton freelance, eh bien sur le long terme, la marge que tu vas gagner et comme le client va rester des mois et des mois, eh bien tu seras vraiment le plus grand gagnant sur le long terme. Et puis quand faut-il déléguer? Eh bien quand tu vas être limité avec ton temps, quand tu auras dépassé une certaine limite au niveau de la charge de travail, du temps que tu investis dans ton agence, eh bien, tu dois commencer à trouver des freelances qui pourront t'aider et te faire gagner du temps libre. Donc, moi, je te conseille de ne jamais déléguer une tâche si tu ne l'as pas fait toi-même parce que tu dois trouver un freelance qui pourra apporter de bons résultats. Et lors de ton process de recrutement, tu pourras, on va dire, très difficilement détecter les bons freelances et les bons talents qui vont faire le job. Et en plus, tu vas avoir des problèmes au niveau de la communication avec lui. Et bien sûr, quand tu auras délégué la tâche, tu ne vas pas savoir si le freelance a fait un bon travail ou pas. Donc, je te conseille d'avoir un minimum de connaissances et d'expérience sur une tâche avant de la déléguer à quelqu'un d'autre. Ça, je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de chercher des raccourcis. Voilà, je vais signer un client et je vais le déléguer directement sans comprendre le service. Ça, je te déconseille fortement. Maintenant, commençons par la première étape, c'est de créer une liste de toutes les tâches qu'on fait au quotidien pour notre agence et qu'on souhaiterait déléguer. Donc, dans une agence marketing, il y a trois principaux, on va dire, parties qu'on pourra déléguer. Il y a déjà, il y en a quatre en vrai. Il y en a quatre. Il y a le lead sourcing, il y a la prospection, donc la phase de démarchage pour générer des rendez-vous
de vente. Ensuite, il y a les rendez-vous de vente, donc la phase du closing. Et la quatrième partie, c'est le service. C'est pour délivrer le service. Donc, on pourra déléguer toutes ces tâches-là dans son agence, mais il faut commencer déjà avec un ordre qui est logique et qui te permettra de gagner le plus d'argent derrière. Donc la première tâche à déléguer, c'est le lead sourcing parce que ça n'a aucune valeur ajoutée. Voilà. Et en plus, ça coûte que quelques dizaines d'euros à déléguer. Ensuite, la deuxième étape à déléguer, c'est le service. Pourquoi ? Parce que passé un stade, tu ne pourras pas livrer tous tes clients en temps et en heure. Et si tu veux signer de nouveaux clients, tu seras bloqué. Donc, c'est la partie que je te conseille de déléguer en deuxième lieu. Et d'ailleurs, je vais te montrer un exemple concret avec cette vidéo parce que je vais faire comme si je voulais recruter un média buyer Facebook Ads. Donc, ce sera le service qu'on va déléguer. Et puis ensuite, tu as la prospection, donc en troisième lieu à déléguer. Et puis la vente, le closing, ça doit être la dernière chose que tu vas déléguer parce que c'est toi le chef, c'est toi la personne qui représente ton agence. Et en plus, c'est la partie la plus chère qui te coûtera le plus d'argent à déléguer. Donc vraiment, on la laisse à la fin si tu veux automatiser ton agence à 100%. Mais ça, c'est vraiment pour les gens qui sont très avancés, qui ont dépassé les 15 000, 20 000 euros par mois, voire même beaucoup plus que ça. Donc moi, pour l'exemple de cette vidéo, je vais prendre un media buyer, c'est-à-dire la personne qui va créer, lancer, gérer les pubs clients, ainsi que la relation avec mes clients. Parce que je mets mes media buyers dans un groupe WhatsApp avec mes clients, comme ça, je pourrai superviser toutes leurs conversations. Donc, un media buyer qui va faire le travail à ma place, il doit être un expert qui a déjà des résultats et de l'expérience à montrer. Et en plus, ça, c'est avantageux parce que je pourrais utiliser ces études de cas, ces résultats lors de mes rendez-vous de vente pour rajouter de la preuve sociale. Et puis, il ne faut pas oublier de ne pas compter sur un seul media buyer. Il faut toujours avoir 2 voire 3. Comme ça, tu vas avoir un backup. Tu vas avoir un plan B au cas où il y a un problème qui arrive à ton média buyer actuel. Le deuxième média buyer pourra reprendre les comptes publicitaires clients à sa place. Et ça, c'est vraiment très important parce que un freelance, c'est pas un salarié. Il pourra te quitter pour une raison ou une autre, même si normalement, il faut un préavis d'au moins 30 jours. Donc, dans l'idéal, il faut avoir plusieurs média buyers et ne t'inquiète pas parce que tu vas pas les payer. En fait, un média buyer, on va le payer à un tarif fixe tous les mois et pour chaque client. Donc, si tu n'as pas de clients à déléguer, tu vas pas payer ton média buyer. Tu peux le garder juste comme ça de côté au cas où. Pour la rémunération, moi, je paye mes média buyers entre 500 et 700 euros par mois et par compte client. Donc voilà, c'est ça les tarifs que j'ai trouvé assez communs. Tu pourras trouver peut-être des média buyers encore moins chers que ça. Donc à toi de négocier avec eux. Mais je pense que pour trouver des experts, il faut mettre un prix plus cher. Et du coup, je te conseille de signer un contrat avec ton freelance, par exemple avec le média buyer, avec une clause de non-concurrence. Comme ça, il ne va pas aller partir avec tes clients, les prendre et ne plus bosser avec toi et t'enlever tes clients. Et donc également rajouter un préavis sur le contrat d'au moins 30 jours. Comme ça, s'il veut arrêter de travailler avec toi, tu auras le temps de retrouver un nouveau média buyer, etc. Et je sais qu'il y a cette croyance limitante qui dit que je ne peux pas déléguer à un freelance Facebook Ads parce qu'il va partir avec mes clients. Alors ça, c'est totalement faux parce que déjà, un média buyer, c'est pas dans son intérêt de faire comme ça parce que toi, tu es son partenaire, tu es un apporteur d'affaires pour lui. Donc, imaginons s'il te quitte et il te prend, imaginons 2 clients, c'est lui le perdant parce que avec ton agence, tu pourras lui déléguer 10, 15 clients
Non, j'abuse un peu. Voilà, 5, 10 clients et voilà, il pourra travailler encore plus. Donc pour la plupart des médias buyers, ne t'inquiète pas, ils vont pas partir avec tes clients parce que déjà, c'est contre leur intérêt et puis deuxièmement, ils vont signer un contrat de non-concurrence et puis troisièmement, tu as un groupe WhatsApp sur lequel tu supervises toutes leurs conversations, donc tu peux toujours garder un œil dessus. Donc voilà, ne t'inquiète pas, tes médias buyers ne partiront pas avec tes clients. Maintenant, une fois qu'on a le job pour lequel on va recruter, qui est dans ce cas-là média buyer, eh bien, il faut vraiment comprendre toutes les choses, toutes les tâches qu'on souhaitera déléguer. Quel est le type de personne qu'on veut avoir? Parce qu'on va travailler avec lui sur le long terme. Moi, j'aime pas trop déléguer des petites tâches, même si c'est possible des fois. Mais dans l'idéal, c'est trouver un média buyer avec qui on va signer un contrat sur le long terme, limite comme un salarié entre guillemets, parce que c'est pas salarié, c'est pas un CDI, c'est juste un freelance. Mais il faut avoir ce mindset-là, cet état d'esprit de le recruter vraiment en interne et le garder pour des années le plus longtemps possible parce que c'est comme ça que tu vas vraiment scaler ton agence plus rapidement. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poster des offres d'emploi sur les sites de freelance comme par exemple Upwork, c'est l'exemple que je vais prendre dans cette vidéo, mais la même offre d'emploi, on doit la poster à la fois sur LinkedIn, sur les groupes Facebook, sur les groupes LinkedIn, sur d'autres sites de freelance. Il y a je crois Malte, il y a 5 euros. Donc il faut chercher sur tous les sites de freelance et également les groupes Facebook qui sont voilà, relatifs à ton service. Par exemple, tu postes ton annonce sur un groupe Facebook pour Facebook Ads ou pour le marketing sur Facebook ou pour le dropshipping. Voilà, j'ai remarqué qu'il y a pas mal d'experts Facebook Ads qui sont également dans des groupes de dropshippers. Donc tu pourras trouver des freelances de très bonne qualité dedans. Maintenant, on va passer directement sur mon écran pour te montrer le processus de recrutement. Je vais prendre l'exemple de Upwork.com parce que c'est mon site préféré pour recruter des freelances. Donc, c'est juste une plateforme qui permet de mettre en contact, de mettre en relation des freelances, des experts dans plusieurs domaines avec des clients qui veulent profiter de leurs services. Donc là, c'est très simple. Je suis venu ici sur le site et j'ai créé un compte. Donc, tu peux créer un compte client. Il y a en fait deux types de comptes. Il y a le compte client donc qui va te permettre de recruter des freelances et il y a un deuxième type de compte, c'est le compte agence ou le compte freelancer. Ce compte-là, en fait, il te permettra de trouver des clients sur Upwork. Donc, il y a des entreprises qui ont besoin du marketing digital, de community manager, de media buyer. Eh bien, tu pourras postuler à ces jobs-là et signer des clients qui sont sur Upwork. Donc ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais sache que c'est possible de trouver des clients sur Upwork également. Donc voilà, une fois que tu auras créé ton compte client sur Upwork, alors comme tu l'as remarqué, c'est en anglais parce que c'est un site international. Donc dedans, tu trouveras des francophones, des anglophones, des hispanophones, donc dans plusieurs langues. Mais le job description, donc l'annonce de l'emploi, on va la mettre en anglais parce que voilà, la plupart des gens dessus sont bilingues. Par contre, on va bien dire qu'on cherche des francophones. Donc là, comme tu peux voir, c'est vraiment très simple, c'est bien expliqué. Post job to market, avoir des propositions de talents, donc de freelance, qui veulent candidater à ce job-là et ensuite commencer à travailler avec eux et tu peux les payer directement sur Upwork. Donc moi je te conseille au début de les payer sur Upwork, mais sur le long terme, je préfère quand même les payer en dehors du site parce que ça te permettra en fait d'éviter la commission parce qu'il y a une commission qui va être prélevée quand tu vas payer tes freelances dessus. Mais au début, voilà, pour se mettre en confiance, c'est mieux de passer par le site. Donc c'est très simple. La première étape qu'on va faire, c'est post a job. Donc on va poster
notre offre d'emploi. Et donc là, headline, on va écrire le titre de l'annonce. Donc là, ça va dépendre du service que tu veux déléguer. Moi, pour un media buyer Facebook Ads, je vais écrire looking for a Facebook ad expert French speaker. Donc ici, c'est très important de dire qu'on est en train de chercher voilà, un expert Facebook Ads, ou bien voilà, tu peux même taper Media Buyer Facebook. Et ici, tu vois, j'ai mis French speaker, comme ça, on va filtrer ceux qui sont pas francophones, parce que si tu veux avoir un job pour des gens qui parlent français, eh bien, il faut vraiment le mentionner, soit entre parenthèses. Ensuite, on va cliquer sur Next, et là, Skills You Add. Donc là, on va mettre les compétences qu'on est en train de chercher. Donc, on va choisir les plus pertinentes. Donc là, il y a Facebook, il y a Social Media Advertising, Facebook Ads, Social Media Marketing. Donc, tu mets juste voilà les skills qui sont en relation avec ton job. Et donc là, il faut choisir entre guillemets la durée du job, le temps nécessaire au freelance pour délivrer le service. Là, tu as small, donc ça c'est pour les petites tâches comme écrire un post sur les réseaux sociaux, écrire un article. Medium, c'est pour des projets qui sont moyen terme. Donc voilà, par exemple, créer une campagne d'email marketing, créer un tunnel de vente, un site, etc. Et là, sur large, c'est pour les contrats long terme. C'est pour bosser avec un freelance sur une durée plus longue. Donc, comme je cherche un media buyer, eh ben, je vais choisir large. Et ici, how long will your work take? Donc ça, c'est la durée. Moi, si je vais commencer à travailler avec un media buyer, je préfère commencer avec une durée courte, donc entre 1 et 3 mois, qu'on va pouvoir rallonger par la suite. Donc, quel est le niveau d'expérience? Moi, je te conseille toujours de mettre expert. Comme ça, tu vas pas perdre le temps avec des débutants. D'ailleurs, c'est le but. On cherche des experts qui pourront délivrer un service avec de meilleurs résultats que nous-mêmes. Ensuite, on va cliquer sur Next. On va définir le budget ou bien la rémunération qu'on va payer à notre freelance. Donc moi, j'aime faire project budget et pas un taux horaire parce que on va payer notre media buyer pour chaque client et voilà sur la durée du projet. Donc là, je vais mettre un budget de $800 par mois. En fait, il faut mettre ton budget maximum. Comme ça, tu vas avoir le maximum de postulants possible. Et après, bien sûr, quand tu vas négocier avec eux, quand tu vas faire des entretiens d'embauche, tu pourras toujours négocier le prix à la baisse. Donc là, par exemple, si je mets $800, et ben après, je pourrais négocier à moins que ça, à 700 ou 600 euros ou dollars. C'est pareil, la même chose. Et ici, il faut vraiment être rentable. Il faut pas oublier sa rentabilité. Moi, j'ai mis en place ce prix-là parce que je signe mes clients pour un tarif minimum de 2500 euros par mois. Donc, en honoraire d'agence. Donc, je pourrais me permettre de payer mon freelance jusqu'à 600, 700 euros. Donc, comme ça va pas trop bouffer ma marge. Je te conseille pas de mettre un budget qui est supérieur à 50%. Vraiment, au-delà de ça, ça devient pas très intéressant. C'est pour ça, si tu démarres, c'est mieux de faire le service toi-même. Comme ça, tu vas avoir tout l'argent. Et après, quand tu vas vouloir scaler et signer de plus gros clients, là, tu pourras voilà, déléguer un media buyer plus facilement. Donc là, on va aller sur Next. Donc, c'est ici où on va rédiger notre offre d'emploi. Donc, c'est la partie la plus importante. Il faut vraiment donner un maximum de détails sur les tâches que tu veux déléguer. Vraiment, mets-toi à la place des candidats. Qu'est-ce que tu veux savoir? Quelles sont les choses à quoi s'attendre? Vraiment, il faut que ça soit très détaillé, même si c'est lent, c'est pas grave. Bien au contraire, ça va t'aider également à filtrer les gens qui sont voilà des flemmards, qui sont pas très qualifiés. Donc, peu importe ton service, il faut écrire ici une description de ton job. Donc, moi, je vais écrire un exemple très très simple, une annonce de job. Je vais te la lire, je vais faire la traduction en même temps.
on est en train de chercher un Facebook Ads Account Manager, compensation, donc rémunération entre 400 et 800 dollars par mois et par ad account. La langue français obligatoire parce qu'on ne veut pas avoir juste des anglophones. Donc on est une agence digitale et on aide nos clients à développer leur business avec la publicité Facebook et leurs réseaux partenaires. Donc ici, tu peux même être, par exemple, on aide les marques e-commerce à exploser leurs ventes avec Facebook Ads, ou bien on aide les agents immobiliers à générer plus de prospects qualifiés. Donc il faut juste mettre ce que tu fais en tant qu'agence. On cherche un expert Facebook Ads pour travailler avec nous, manager nos comptes clients et leur délivrer de super résultats. Parce que c'est ça le truc le plus important. En tant que manager chez nous, vous allez bosser avec nous sur plusieurs mois et vous serez payé un montant fixe tous les mois. Là, j'ai mis une erreur per month and tous les mois et par mois et par client. Comment postuler à ce job? Vous devez satisfaire les requirements. Donc, première chose, avoir de l'expérience sur le lancement et le management de campagnes publicitaires Facebook efficaces. Deuxième, écrire et lire le français. Troisième chose, avoir des résultats à montrer et qui seront capables de prouver. Parce que je vais te montrer après pendant les entretiens d'embauche, mais une preuve, ça veut pas dire juste des screenshots. Il faut également être capable de voir le compte en live. Et là, j'ai pas vraiment détaillé. Je pourrais rajouter, par exemple, maîtriser le retargeting, savoir faire un reporting client, savoir comment avoir des connaissances sur l'email marketing, les tunnels de vente, etc. L'installation du pixel, les conversions personnalisées, le retargeting dynamique. Donc, il y a plein de compétences également qu'on pourra mettre. Mais là, pour l'exemple, j'ai pas trop le temps. Pour postuler à ce job, envoyez-nous une description courte avec des preuves de vos résultats passés, parce que c'est ça le plus important. On est en train de chercher un expert qui a vraiment des résultats dans son domaine qu'on pourra embaucher pour avoir les meilleurs résultats possibles pour nos clients. Et là, à la fin, j'ai rajouté envoyer entre guillemets Hello Mister Elias SBMA dans votre premier message. En fait, ça, je le mets à la fin pour filtrer les candidats qui sont sérieux entre voilà les flemmards qui n'ont même pas lu la description. Et moi, je te conseille de supprimer directement ceux qui n'ont pas fait cette action-là. Voilà, ceux qui me répondront pas avec cette phrase-là, eh bien, je vais les supprimer parce que ils ne sont même pas capables de répondre correctement. Donc, ils sont des flemmards et tu veux pas bosser avec des freelances flemmards. Ok. Ensuite, là, tu peux ajouter des choses, par exemple, voilà, des screenshots. Moi, je vais pas le faire pour ce cas-là. Et là, je vais cliquer sur Review Job Post. Et donc là, je peux le poster directement. Une fois notre offre d'emploi postée, eh bien là, on pourra inviter des freelances qui sont déjà sur la plateforme. Donc là, Upwork me suggère voilà ces personnes-là. On peut soit les inviter comme ça, mais moi je préfère le faire d'une autre méthode. Donc là, on va faire skip. Donc on va être dirigé vers cette page-là. Et là, ce qu'on peut voir, c'est notre offre d'emploi. On va voir toutes les étapes, voilà, les proposals, les messages et les gens embauchés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste attendre que des freelances regardent notre offre d'emploi et qu'ils postulent, qu'ils envoient des messages. Sinon, ce qu'on peut faire pour accélérer le processus, c'est aller sur Talent et aller sur Discover. Et donc là, je vais aller sur la barre de recherche et je vais taper Facebook Ads. Et du coup, on va voir plusieurs profils. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les agences. On va prendre uniquement les freelances parce qu'on ne veut pas travailler avec une agence. Voilà, on va avoir un freelance dans notre équipe
Et là, sur location, tu peux mettre un certain pays si tu veux. Mais le plus important, c'est de venir ici sur Other Languages. Et là, on va mettre French. Voilà, comme ça. Ça va être des francophones pour ce job-là. Au niveau du taux horaire, là, on peut le diminuer. On va mettre, allez, on va laisser 50 € de l'heure. Et comme tu peux voir, il y a d'autres filtres. Job success, donc le succès, le taux de succès. Moi, je préfère mettre ça 90 et plus. Comme ça, on va filtrer les meilleurs profils qui ont fait un bon travail avant. Le taux, voilà, earned amount, donc combien ils ont gagné du site. Là, je vais mettre minimum 1000 € et plus. Comme ça, on va être sur des gens un peu plus sérieux. Et là, tu vas avoir plein de profils. Donc, ce que tu dois faire, c'est juste checker les profils qui sont intéressants pour toi et cliquer sur Invite Job. Comme ça, ils vont voir ton offre d'emploi. S'ils sont intéressés, ils vont postuler également. Donc, tu peux cliquer sur ça. Imaginons, je voulais voilà, interviewer celui-là, voilà, pour qu'il voit. Tu peux laisser le même message ou mettre un message personnalisé. Et après avoir fait tout ça, tu vas avoir des réponses de la part de plusieurs candidats. Et là, c'est très important de pas faire le con, de pas prendre le premier venu. Il faut vraiment que tu le prennes au sérieux parce que Facebook Ads, c'est la partie la plus importante de ton business parce que tu vas devoir trouver un expert qui doit délivrer les résultats. Et pour trouver un expert, il faut faire plusieurs entretiens d'embauche. Donc, tu pourras convenir d'un rendez-vous en visioconférence. Donc là, par exemple, ici, et tu dois leur poser des questions qui sont pertinentes. Comme ça, tu vas pouvoir détecter les meilleurs talents. Pour Facebook Ads, les questions les plus importantes, c'est depuis combien de temps vous faites ça, quel est le budget que vous avez dépensé, quels sont vos résultats. Et là, il faut que le candidat te montre ses résultats passés en live, donc qui fait un partage d'écran avec toi sur Zoom en visioconférence, qu'il rafraîchit son business manager, qu'il te montre voilà les chiffres vraiment clairement et ne prend pas en compte les screenshots. Voilà, s'il te montre un screenshot, ça veut rien dire parce que c'est facilement traficable. Il peut trouver un screenshot n'importe où sur Internet et te le montrer. Donc ça, je tiens à le préciser pour pas tomber dans le piège de freelance malhonnête. Il faut également poser certaines questions, voilà, un petit peu plus techniques. Tu peux leur poser, voilà, si je voulais lancer une campagne pour générer des prospects pour une entreprise qui fait des salles de bain, comment allez-vous faire ça? Donc voilà. Et puis regardez sa réponse, regarder sa réaction, comment il va mettre en place une stratégie pour ça. Comme ça, tu pourras juger également son niveau sur Facebook Ads. Et voilà, il faut poser plusieurs questions et les noter sur un fichier Excel. Comme ça, après plusieurs appels, tu vas pouvoir comparer à tête reposée tous les candidats et tu vas pouvoir sélectionner juste les meilleurs. Et ensuite, tu vas leur proposer un certain tarif et après, à toi de négocier également les prix pour ne pas payer trop cher non plus. Et tu dois vraiment faire comprendre au candidat que tu es en train de chercher un freelance sur le long terme. Voilà, pour qu'il travaille avec toi, avec ton agence, voilà, un petit peu comme un salarié, mais bien sûr, voilà, sans les désavantages et qu'il soit un membre de ton équipe que tu vas recruter en interne. Voilà, t'es pas là juste pour un petit job à 500 € ou quoi que ce soit. Donc, ça va t'aider également à négocier un bon tarif sur le long terme. Et puis après, bien sûr, si tu as trouvé le bon, il faut signer un contrat avec lui et commencer. Voilà, tu pourras déléguer ton premier client ou le client d'après, bien sûr. Si tu veux savoir comment j'ai monté ma propre agence et comment tu pourras atteindre les 10 000 € par mois avec ton agence SMMA, eh bien, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description. Donc, je t'invite vivement d'aller le checker. C'était Elias. Je te dis à la prochaine.